En 2016, le conseil d'administration de l'ADAPI de la Meuse a confié à son pôle Habitat la mission de créer des outils pour suivre au quotidien la santé de ses résidents. C'est avec l'aide d'un audit réalisé par un cabinet indépendant qu'est né le PASI, le projet d'accompagnement à la santé et aux soins individualisés. Mais concrètement, c'est quoi le PASI ? Concrètement, le PASI permet d'abord de favoriser l'autonomie des personnes et les associer aux soins. Par exemple, on a créé des fiches de liaison médicale qui permettent aux résidents d'aller seuls chez un professionnel de santé, avoir l'information dans un sens comme dans l'autre et de rassurer les personnes dans leur démarche d'autonomie. Ce matin, à Fresnon-Wavre, Jacqueline, résidente du foyer de Vidrange, peut, grâce au PASI, se rendre seule chez son médecin. On est capable d'assumer ça tout seul comme une grande. Bon, c'est parfait. Et c'est naturellement qu'après sa consultation chez le médecin, que Jacqueline se rend seule à la pharmacie. De retour au foyer, elle transmet sa fiche de liaison et son traitement. Quand je suis arrivée, un dossier médical, puisque moi je suis infirmière, c'était simplement une fiche cartonnée où on avait le nom, le prénom, la date de naissance, l'atelier où la personne travaillait, ses vaccins, son médecin traitant, et il fallait se débrouiller avec ça pour essayer de connaître une personne. Bien souvent, les résidents, ils arrivent chez le médecin, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à dire. Moi, ils viennent me dire, moi j'ai mal à la tête, et arriver chez le médecin, ils vont dire, je ne sais pas pourquoi je suis là, à la limite, quoi. Hein. Ok, tu montes ça dans ta chambre, et puis tu... Ça les valorise, hein, quelque part, parce qu'ils sont considérés comme tout un chacun. Le PASI nous a permis aussi d'établir le rôle de chaque acteur dans les questions d'accompagnement aux soins. Et c'est notamment le cas pour les familles qui souhaitent gérer la coordination des soins pour leurs frères, sœurs, enfants. Et cela est contractualisé dans l'avenant au contrat de séjour. J'ai demandé, tant nous on en avait la possibilité, puis on en a la chance d'être encore état 2, on a encore nos facultés mentales, donc de pouvoir gérer tout ce qui était santé pour Eric. Donc quand il faut qu'il aille voir le médecin, donc c'est nous qui le menons. Pour le dentiste, la même chose. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe ici au foyer et qu'il faut intervenir immédiatement, j'ai dit qu'il fallait qu'il le fasse, qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital et qu'il y aille, mais qu'on nous le fasse savoir. On ne sera pas toujours là. On vieillit. Mon mari a quand même 96 ans, moi j'ai 77. Souhaitez-nous longue vie. Qui dit santé, dit prévention. Et des ateliers avec des professionnels de santé sont régulièrement mis en place pour parler par exemple de soins dentaires. Mettre les dents en vedette pour que pendant 1 semaine, 2 semaines, le brossage des dents soit valorisé. Et après, aux éducateurs d'entretenir ce goût pour le brossage des dents. Parce que quelqu'un qui n'a pas de problème dentaire et pas de problème cognitif va perdre le goût de brosser ses dents. Donc inutile de dire que quelqu'un qui a plein de problèmes de santé, peut-être, et pas forcément, peut-être il peut oublier combien les dents c'est important. Donc c'est ça qu'on fait, on rappelle que les dents c'est important et qu'en se brossant les dents, on les garde. Tous nos projets sportifs comportent aujourd'hui des axes de travail en lien avec les questions de santé. Si on prend l'exemple de l'activité Zumba, bien évidemment, nous ne prenons pas en compte les questions de performance sportive en tant que telles, mais nous mettons l'accent sur la motricité, le bien-être, et bien sûr tout cela est intégré dans le PASI. Don't say darling, 'cause you'll fake it. Ne pas intégrer dans le projet de santé le bien-être aurait probablement été une erreur. La santé commence par des petits gestes simples du quotidien, comme prendre soin de soi et de son corps. Apprendre à s'aimer, c'est aussi savoir comment aimer les autres. Et ce thème souvent tabou est abordé lors d'ateliers affectivité et sexualité.
On part du principe que la vie affective et sexuelle, c'est intimement lié à la sphère de la santé. Donc dans ce cadre-là, ont été mis en place des ateliers affectivité sous la forme de groupes de parole. Le pôle Habitat s'est procuré des outils spécifiques. Donc on a eu une mallette d'éducation à la vie affective et sexuelle à destination des personnes en situation de handicap. Et plus récemment, un jeu de société développé par une ADAPI, ce qui confère encore un aspect plus ludique et beaucoup plus abordable pour les personnes les plus inhibées. L'objectif des ateliers affectivité, c'est ni d'interdire ni d'inciter, mais c'est d'apporter des éléments d'information ou de permettre l'expression des personnes dans un but purement préventif. L'alimentation fait elle aussi partie du PACI. Des ateliers pour parler diététique ou pour apprendre à cuisiner les restes de la veille sont organisés régulièrement. L'idée, c'est en fait d'aider les résidents à faire attention à la consommation d'aliments et aussi au gâchis, tout en veillant à avoir une assiette équilibrée. Chaque résident apporte ses restes et ils essayent de constituer un plat ou un petit apéritif, une petite entrée, un plat principal, un dessert, en lien avec un cuisinier pour qu'ils puissent avoir des petits tuyaux pour pouvoir réutiliser ces restes et ne pas forcément les jeter à la poubelle. Si avec les restes, on peut en faire d'autres choses, de préparer des bonnes choses avec les restes, de ne pas mettre dans les poubelles. Et puis on parle, on discute, on papote. Avec le PACI, l'ADAPI de la Meuse s'est doté d'un dispositif supplémentaire pour améliorer les conditions de vie de ses résidents. Mais c'est surtout un moyen efficace de faire valoir l'accès aux soins en tant que droit fondamental des personnes en situation de handicap. Et c'est probablement ça le plus important.